Ici pour 1 heure de masterclass durant lesquelles je vais vous partager les clés pour bien se lancer en intelligence artificielle. Alors pourquoi cette masterclass? Parce qu'en fait, comprendre et intégrer l'IA, surtout pour les personnes qui débutent, c'est un vrai défi. Alors le constat, c'est quoi? C'est que l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est une réalité. C'est un bouleversement profond. Donc quand je dis c'est une réalité, l'IA nous entoure, depuis quelques années déjà et là, c'est en pleine explosion. Bah, vous le voyez, hein, tous les jours sur les réseaux, des posts dans tous les coins sur l'intelligence artificielle, sur comment optimiser sa productivité et cetera et cetera. Donc tout le monde s'y met, des entreprises sont plus en avance que d'autres. Le problème, c'est que voilà, alors que certains l'utilisent tous les jours, d'autres ne l'ont pas encore testé. Donc il y a déjà un fossé qui est en train de se créer et la problématique, c'est que chaque jour qui passe, vos concurrents qui ont déjà adopté l'intelligence artificielle, bah, ils prennent de l'avance et ça, c'est fortement problématique et ce qui explique en général pourquoi on n'ose pas se lancer dans l'intelligence artificielle, en fait, ce sont des peurs avant tout. Donc ce sont en général, c'est la peur de la nouveauté. Ah oui, c'est assez nouveau l'IA générative malgré tout. Ça fait, 1 an et demi qu'on en parle beaucoup, mais ça reste une nouvelle technologie, au sens propre du terme. On a peur de pas comprendre, de pas être à la hauteur. Combien de fois j'entends en formation, «Bon, bah, moi je me sers à peine de mon ordinateur, je me sers de Word, l'IA c'est pas fait pour moi». Donc ça, clairement, c'est une croyance. On va voir ensemble que justement, c'est une peur et c'est une croyance que vous pouvez facilement, démonter et aussi la peur des coûts. Effectivement, on se dit: «Bah, l'IA ça coûte très cher» et donc tout cela, finalement, bah, ça conduit à de l'inaction. Donc vous attendez et vous ne vous lancez pas. Donc ce que nous allons voir aujourd'hui ensemble, ce sont les clés pour bien se lancer. L'objectif de cette masterclass, voilà, c'est vraiment de vous donner les clés pour que vous puissiez bien démarrer dans l'intelligence artificielle et surtout vous puissiez progresser. Donc cette heure est composée en 4 parties. La première, ça va être se lancer. Donc par quoi commencer? Donc on va vraiment commencer par la base de la base. La deuxième, ça va être choisir son IA. Quelle est la meilleure IA pour débuter? Ensuite, la partie 3, c'est bien débuter. Quelles sont les bonnes pratiques pour se lancer dans l'intelligence artificielle? Comment tirer profit de l'intelligence artificielle lorsque l'on débute? Et enfin, la dernière partie, c'est comment tirer le plein potentiel, autrement dit, comment bien progresser. Donc, vous allez repartir à l'issue de cette masterclass avec une feuille de route et des outils pour vous lancer et progresser. Alors, avant d'entamer la partie 1, surtout, et c'est important, cette masterclass est dynamique. Alors certes, c'est moi qui parle, mais vous avez la possibilité de me poser toutes les questions que vous souhaitez. Donc surtout, n'hésitez pas à me poser les questions. J'y reviendrai au fur et à mesure dans chacune des parties. À la fin de chaque partie, je répondrai aux questions qui seront posées. Donc laissez-moi vos commentaires et si jamais je n'ai pas le temps de répondre à tous vos commentaires, bien évidemment, je le ferai après la masterclass et je me tiens à votre disposition pour discuter avec vous. Donc si on n'est pas connecté, bah, faites-moi une demande de connexion et on pourra également chatter. Alors, est-ce qu'il y a des questions pour commencer? C'est bon? Parfait. Eh bien, écoutez, j'ai pas de questions, c'est normal. On y va pour la partie 1. Alors, qui suis-je pour me présenter aussi? Bah, certains d'entre vous me connaissent déjà. Pour ceux, avec qui je n'ai pas encore eu l'occasion d'échanger, donc moi, je m'appelle Jérôme, comme vous le savez. Mon parcours professionnel, c'est 10 ans d'expérience variée dans le monde du numérique, essentiellement dans le monde du web. J'ai fait du développement, j'ai une spécialité dans le e-marketing. J'ai, beaucoup travaillé également dans le e-commerce, au travers de sites internet que j'ai gérés, des business units que j'ai développés, donc des sites marchands de A à Z. J'ai également un parcours entrepreneurial avec, plus de 6 années dans une précédente entreprise dans laquelle en fait je faisais de l'IoT, donc des objets connectés et des applications mobiles pour le grand public dans le secteur musical. Et donc aujourd'hui mon activité c'est quoi? C'est, je suis, le fondateur de l'agence IA SmartForge, que je vais vous présenter après et du club d'apprentissage en ligne AI Boost que je viens de lancer. Pareil, j'aurai l'occasion de vous en parler après. Et donc mon objectif aujourd'hui, ma mission, c'est clairement d'accompagner mes clients à décupler pardon, leur productivité grâce à l'IA. Donc par quoi commencer? Par quoi commencer lorsqu'on veut se lancer? Alors déjà, qu'est-ce que l'IA? Donc l'IA, selon Wikipédia, c'est donc la définition propre, c'est l'intelligence artificielle est un ensemble de théories et de techniques visant à réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine.
Donc, on parle bien de simuler l'intelligence humaine. Donc, c'est-à-dire que les IA aujourd'hui ne sont pas encore intelligentes. Elles essaient, voilà, de simuler notre cerveau, notre façon de penser, notre façon de raisonner. Et donc, concrètement, ce que ça signifie, bah, grâce à l'IA, en fait, vous allez pouvoir gagner du temps et monter en compétences. Donc, toutes les tâches chronophages peuvent être sous-traitées à l'IA. Donc, ça, c'est super important. C'est vraiment un point d'entrée. On va le voir après. Ensuite, l'IA peut vous apporter de l'aide là où vous manquez de compétences. Et oui, en fait, l'IA, dans la mesure où elle a appris de données assez vastes, en fait, automatiquement bénéficie de compétences que vous n'avez pas forcément aujourd'hui. Et vous allez pouvoir utiliser l'IA justement pour développer vos propres compétences et interroger l'IA pour qu'elle vienne vous aider. Et en conclusion de tout ça, bah, c'est l'intelligence artificielle va devenir votre super assistant. Et j'ai même envie de dire vos super assistants. Et on va voir ça juste après. Donc justement, pour bien débuter dans l'IA, eh ben, il y a une phase qui est initiale, qui me semble importante, ce que j'appelle les 5 premiers pas. Donc la première étape, le premier pas, c'est d'identifier les tâches récurrentes et monotones dans votre journée. Alors, on est tous pareils, on a forcément dans notre quotidien des choses qui nous plaisent moins que d'autres, des choses qui nous prennent du temps, et des choses qu'on fait régulièrement. Bah, la première étape, clairement, moi, je vous invite vraiment, c'est à le faire sur un calepin. Alors moi, je suis très stylo papier encore maintenant, malgré l'IA et mon parcours, mais voilà, vous faites sur papier, sur ordinateur, peu importe, mais en tout cas, listez tous les jours les tâches récurrentes et monotones que vous avez dans votre quotidien. La deuxième partie, c'est de noter les tâches qui vous prennent le plus de temps. Voilà. On a tous aussi dans notre quotidien des tâches qui prennent plus de temps que d'autres. Certaines vont vous prendre 1 heure, d'autres 20 minutes, d'autres 10 minutes, d'autres 2 heures, et cetera. En tout cas, notez celles qui vraiment prennent le plus de temps dans votre journée. La troisième partie, une fois que c'est fait, c'est regarder aussi les tâches où vous sentez un manque d'efficacité ou de compétence. C'est important, comme je le disais tout à l'heure, voilà, il y a certaines tâches pour lesquelles on est très à l'aise, d'autres où on l'est moins. Certaines tâches pour lesquelles on va très vite, d'autres où on va un peu moins vite, il faut les lister. Et une fois que vous avez fait ce petit travail, bah, après vous allez pouvoir vous poser. L'idée, c'est de définir vos objectifs. À partir de là, vous allez pouvoir vous poser la question, où est-ce que vous souhaitez gagner du temps ou améliorer votre productivité sur base de ce listing? Donc, vous pouvez très bien faire une colonne, 2 colonnes, gain de temps, productivité sur l'ensemble des choses que vous avez listées et puis, vous cochez derrière. Et à la fin de ce travail, vous allez récupérer une liste qui va être assez conséquente, qui va vous permettre ensuite de la prioriser. Et cette priorisation est très importante parce qu'elle va vous permettre de savoir ce que vous allez pouvoir sous-traiter en priorité justement à l'intelligence artificielle en fonction de leur impact sur votre travail. Et donc ce travail, de listing, ces 5 premiers pas, il est essentiel. Parce qu'en faisant ça, en fait, ça vous donne vraiment une structure et une démarche pour vous dire: «Bah, OK, je sais que l'IA va pouvoir m'aider» et grâce à ça, vous allez savoir de manière très précise sur quoi l'IA va pouvoir vous aider. Alors, l'idée n'est pas encore de savoir comment elle va pouvoir le faire, mais en tout cas, sachez qu'elle peut le faire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'IA, c'est un super assistant. Elle sait faire beaucoup de choses et donc tout ce que vous listez ici, je peux vous assurer que l'IA va pouvoir venir vous aider. Est-ce que par rapport à cette première partie, cette phase d'analyse, vous avez des questions en particulier? Alors je regarde un petit peu les commentaires en même temps. Alors surtout dites-moi, hein. Est-ce que c'est un travail que vous avez déjà envisagé? Est-ce que vous êtes déjà posé là tous les jours, en vous disant: «Bah tiens, j'aimerais bien sous-traiter telle ou telle partie»? Est-ce qu'il y a des tâches, qui vous saoulent? Des tâches sur lesquelles vous êtes plus à l'aise, moins à l'aise? Est-ce que vous avez déjà fait ce travail ou est-ce que vous avez déjà envisagé de le sous-traiter à l'intelligence artificielle? Donc ça m'intéresse de le savoir. Donc surtout, bah, voilà, encore une fois, laissez-moi vos commentaires et puis je pourrais y revenir, juste après. Donc la deuxième partie, une fois que c'est fait, une fois que vous savez ce que l'IA peut vraiment faire pour vous, bah, la question qu'on se pose, bah, c'est quelle IA choisir, en fait? Ça paraît bête, mais c'est pas une question qui est si anodine que cela, parce que comme vous savez, des IA sur le marché, il y en a pléthore. Tous les jours, vous voyez passer des nouvelles IA qui arrivent sur le marché, des IA pour faire des vidéos, des IA pour faire du son,
des IA pour générer du texte, pour faire vos posts LinkedIn, et cetera, et cetera. Et vous vous retrouvez très rapidement pardon, avec un choix de plus de 300 IA. Et c'est vraiment compliqué, surtout quand on débute, de sélectionner, de savoir laquelle sélectionner en fait pour vous lancer. Et donc moi j'ai une recommandation, elle est assez simple, elle est assez basique, mais elle est assez efficace. Clairement, pour moi, la meilleure IA pour se lancer, c'est ChatGPT. Alors vous allez voir, je vais énormément parler de ChatGPT durant cette masterclass. Je n'ai aucune action chez OpenAI, mais clairement, je vais vous faire voir pourquoi je pense que ChatGPT est le meilleur outil quand vous vous lancez et même après. Alors ChatGPT, pardon, c'est un modèle déjà, c'est une IA générative. C'est l'IA générative la plus complète du marché. Donc générative, ça veut dire qu'elle va générer différents types de contenus. Et c'est un modèle de traitement du langage naturel. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, vous discutez avec l'intelligence artificielle, donc avec ChatGPT, de manière naturelle. Pas besoin de savoir coder, il faut simplement savoir discuter avec elle. On va voir après justement quelles sont les clés pour pouvoir bien discuter et obtenir les meilleurs résultats. Mais en tout cas, sachez que vous allez pouvoir parler donc, directement en lui saisissant des informations donc, via votre clavier. Et là, ça se développe de plus en plus. Vous pouvez même maintenant discuter de manière vocale, comme vous le feriez avec un collègue, mais directement dans votre téléphone. Donc ChatGPT, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est développé par la société OpenAI. Alors, peut-être que vous avez déjà vu passer ce nom OpenAI. Sachez que Copilot, donc de Microsoft, derrière, c'est le modèle qui a été développé aussi par OpenAI. Voilà. Donc, il y a des ponts aussi qui se font entre différentes IA. ChatGPT est capable de comprendre et générer des contenus variés. Vous le savez certainement, hein. Donc comprendre, c'est-à-dire qu'en entrée, il pouvait saisir des textes, des images, des documents, des graphiques, et en sortie, elle sait faire également la même chose. Et enfin, pourquoi ChatGPT? Parce que c'est aussi l'IA la plus utilisée au monde. En septembre 2024, ChatGPT a annoncé plus de 200 millions d'utilisateurs actifs hebdomadaires. Donc c'est juste colossal. Donc voilà, donc ce qui signifie que derrière, il y a une grosse communauté, il y a énormément de mises à jour. Des mises à jour, il y en a énormément, il y en a très régulièrement, pardon. D'ailleurs, si vous me suivez sur LinkedIn, vous voyez que je poste régulièrement les mises à jour de ChatGPT notamment. Il y en a une superbe qui est sortie là il y a quelques jours, qui change vraiment la donne, l'assistant vocal. Si vous n'avez pas eu l'occasion de le voir, vous regarderez ça après la masterclass. Et donc, ChatGPT, moi j'ai tendance à dire que c'est le couteau suisse de l'IA. Clairement, elle va faire 90% de ce que vous souhaiteriez faire avec une intelligence artificielle. Donc on l'a vu, interaction en langage naturel, donc c'est super important. Vous discutez avec elle de manière très naturelle. Capacité multifonctionnelle, on l'a vu, texte, image, vision. Donc vision, c'est quoi? C'est la capacité d'analyser des visuels. Donc ça veut dire que vous pouvez envoyer des photos à ChatGPT et lui demander des traitements. Par exemple, si vous prenez en photo, je sais pas moi, le paperboard de la salle de réunion avec les notes, vous pouvez demander à ChatGPT de vous retranscrire ces notes. Vous pouvez prendre en photo votre compte rendu que vous avez pris à la main. Vous pouvez utiliser ChatGPT pour vous faire un compte rendu à partir de la photo de vos notes. Vous pouvez analyser des images pour en sortir des fiches produits. Bref, c'est assez colossal. L'assistant vocal également de ChatGPT, comme je viens de le dire, qui se développe énormément. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez discuter avec ChatGPT, donc avoir une discussion à l'oral directement dans l'application. Vous pouvez générer du code. Donc ça, c'est une révolution qui est aussi colossale et conséquente. Donc, les développeurs parmi nous pourront d'ailleurs partager leur retour d'expérience là-dessus. Moi, j'en ai un tout bête de retour d'expérience sur la génération de code. Bon, certes, j'étais développeur ça commence à dater il y a plusieurs années. Pour autant, je ne développe plus du tout et je suis complètement largué. Et là, donc, je travaille pour un client sur son site internet et j'avais besoin justement de réaliser un formulaire sur mesure pour lui. Et ben, j'ai fait appel à ChatGPT. J'ai expliqué mes besoins, comme je vous parle maintenant, et il m'a généré le code directement derrière dans l'interface et j'ai fait copier-coller et ça fonctionnait. Donc, c'est juste magnifique. Et donc, je me suis servi de ChatGPT comme un assistant qui m'apporte ses compétences. Vous pouvez générer des graphiques, vous pouvez générer tout type de documents. Bah, bref, c'est assez vaste. Un point qui est très intéressant également, c'est que ChatGPT aujourd'hui supporte 95 langues. Autrement dit, vous pouvez traduire tous les documents que vous souhaitez. Vous pouvez lui faire analyser tous les documents que vous souhaitez. D'autres IA sur le marché ne vont pas encore à ce niveau-là.
Un autre avantage de ChatGPT, c'est que vous allez pouvoir vous créer vos assistants personnalisés. Donc les assistants personnalisés, ce sont ce qu'on appelle les GPTs. Ce sont des assistants qui sont configurés pour effectuer une tâche. Autrement dit, vous allez pouvoir avoir un assistant qui va rédiger vos emails. Vous allez pouvoir avoir un assistant qui va, j'en sais rien moi, qui va effectuer vos comptes rendus. Un assistant qui va vous générer du code, etc., etc. ChatGPT se connecte à internet, donc vous allez pouvoir lui envoyer directement des URL de sites internet à analyser. Et enfin, donc ça c'est vrai pour quasiment toutes les IA aujourd'hui, vous pouvez connecter ChatGPT, vous connecter à ChatGPT via des API. C'est un terme un peu barbare, je suis désolé, mais en gros, ça signifie quoi? Ça signifie que vous allez pouvoir connecter ChatGPT à d'autres services. Autrement dit, lorsque vous allez vous lancer dans l'automatisation ou lorsque vous souhaiterez mettre en place des automatisations, sachez que ça fonctionne par API. Donc, typiquement, vous pouvez faire discuter ChatGPT avec votre Google Drive, avec votre compte LinkedIn pour faire énormément de traitements. Est-ce que vous avez des questions sur cette première introduction sur ChatGPT ou elle peut dérouler? Alors, on a déjà des questions intéressantes. Je vais remonter un petit peu. Donc Perplexity, effectivement, Yannick, tu as raison. Perplexity, c'est une superbe IA. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Perplexity, c'est un moteur de recherche basé sur l'IA qui effectue des recherches en temps réel sur Internet. Donc à la différence de Google, c'est qu'il vous fait des résumés des recherches et qui vous donne également les sources vers les documents, entre autres. Et donc ça, vous pouvez le connecter à ChatGPT. Quid de la confidentialité avec l'IA? Donc c'est une excellente question, Yann. C'est une question qu'on me pose souvent. Donc on va voir ça juste après dans l'interface, mais effectivement, l'IA se base sur des données pour générer des données. Ce qui veut dire que lorsque vous travaillez avec ChatGPT, vous créez également de la donnée. Et donc si vous ne faites rien, par défaut, tout ce que vous allez créer avec ChatGPT va être assimilé dans la base de connaissances de ChatGPT. Donc il y a une petite astuce pour justement vous permettre de dire à ChatGPT: «Attention, ce que je fais, je ne veux pas que tu l'utilises». Heu, donc Anen qui me demande pour les GPTs, faut-il avoir la version payante? Alors oui et non. Donc en version gratuite, tu vas pouvoir utiliser des GPTs. Tu vas pas pouvoir les configurer, mais tu vas pouvoir récupérer des GPTs existants, que ce soit depuis le store, OpenAI ou des GPTs qu'on va te partager que d'autres utilisateurs de ChatGPT vont pouvoir te partager. Par contre, tu vas pas pouvoir les créer et ça, pour pouvoir les créer, il faut avoir la version payante. Donc Nicolas qui me demande: «Version payante ou pas?» Tout dépend de ton usage de ChatGPT, Nico. En gros, si tous les jours tu atteins la limite d'utilisation de ChatGPT qui te dit, que tu peux plus t'en servir, c'est qu'il faut que tu bascules sur la version payante. Si tu t'en sers de manière, heu, assez épars ou si tu t'en sers assez peu, pardon, clairement, si c'est juste pour faire un petit contenu de temps en temps, tu peux commencer avec la version gratuite et quand tu atteins ces limites, tu passes sur la version payante. Allons-nous voir les connexions API? Non, Yannick, nous ne verrons pas les connexions API dans cette masterclass. C'est avant tout une masterclass pour se lancer et en 1 heure de temps, malheureusement, nous n'aurons pas le temps de tout voir. Donc, comment créer les GPTs? Pareil, ça fait l'objet d'une autre présentation et ça, j'en parle notamment en formation, où il y a vraiment une partie importante sur la création de GPTs et c'est un usage qui va vous permettre de gagner énormément de temps et de développer aussi vos activités, en limitant les coûts. Donc, je vous propose maintenant, pour ceux qui ne connaissent pas l'interface ChatGPT et peut-être même pour ceux qui la connaissent, déjà, de vous la représenter et de vous faire voir un petit peu les grandes fonctionnalités et surtout comment bloquer justement le fait que ChatGPT, accède à vos données. Alors, je vais vous partager mon écran. Je vous demande juste un petit instant. Hop. Voilà, normalement, vous devez avoir mon écran ChatGPT. Voilà, c'est parfait.
Donc voici l'interface de ChatGPT pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc il y a énormément de choses à dire en fait sur cette interface. Donc premièrement, normalement chez vous par défaut, j'imagine qu'elle est en version blanche. Sachez que ça c'est une option, vous pouvez régler. C'est pas une version gratuite ou payante. Vous pouvez régler l'affichage de ChatGPT. Donc avoir une version sombre ou la version standard. Bon, personnellement, je préfère la version sombre. Ça c'est un détail. Donc voilà, l'interface se présente sous deux parties. Donc la partie centrale, ici, qui est finalement l'interface dans laquelle vous allez discuter avec ChatGPT, et la partie latérale dans laquelle vous allez retrouver l'historique de tous vos chats, ici, et également l'accès aux fameux GPTs. Alors, sur la partie centrale de l'interface, plusieurs choses à dire. Tout d'abord, ici, en version payante, j'insiste là-dessus, vous avez la possibilité de changer le modèle de ChatGPT. Autrement dit, vous allez avoir la possibilité d'utiliser des modèles antérieurs de ChatGPT. Alors, il y a honnêtement peu d'intérêt, personnellement, je trouve, mais en tout cas, sachez que vous pouvez le faire. Mais surtout, en version payante, vous avez la possibilité d'utiliser les derniers modèles de ChatGPT. Donc, les derniers modèles de ChatGPT qui sont sortis, alors dites-moi, arrêtez-moi si je dis des bêtises, mais il me semble qu'ils sont sortis il y a 2 semaines maintenant. Donc, le O1 Preview et le O1 Mini, qui permettent derrière d'avoir des résultats, notamment des résultats beaucoup plus pertinents sur toutes les questions qui nécessitent une réflexion, on va dire, scientifique. Typiquement, les problèmes mathématiques, les problèmes scientifiques au sens large, ces versions sont faites pour ça. On ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui, ce n'est pas le but, j'ai pas envie de vous perdre. Mais voilà, sachez qu'en version payante, vous avez accès à d'autres modèles de ChatGPT. Donc ça se règle ici. En haut à droite, vous avez accès à votre compte. À votre compte avec différentes options. Et notamment la fonction paramètres. Et donc dans la fonction paramètres, c'est ici que vous allez pouvoir choisir donc dans le général le thème, donc le système, donc c'est le thème clair, c'est le même que celui-ci, hein, ou le thème sombre. Voilà. La possibilité donc de gérer vos archives de chat, on verra ça après. Et donc là, c'est le point qui est très important. Lorsque vous allez dans gestion de données, ici, vous avez les options qui vont vous permettre d'activer la confidentialité de vos données. Et donc pour ce faire, c'est ici, c'est améliorer le modèle pour tous. Par défaut, attention, par défaut, il est activé. Donc activé, ça veut dire que toutes les données que vous allez envoyer dans ChatGPT, que ce soit des documents ou alors des données que vous allez saisir à la main, vont être partagées dans les bases de données de ChatGPT. Donc, ce qui veut dire que potentiellement, ces données pourront apparaître pour d'autres utilisateurs. Voilà. Donc ça, sachez-le, c'est très important. Et donc simplement, pour éviter cela, il suffit de décocher améliorer le modèle pour tous. Je vous invite vraiment à le faire, ce qui fait que derrière, vous allez normalement, je dis bien normalement, garantir une meilleure confidentialité. Un autre conseil pour être certain de ne pas partager de données confidentielles, même si le modèle est bien, même si l'option est en désactivée, c'est lorsque vous envoyez les documents, essayez de les rendre anonymes. C'est-à-dire que s'il y a des données qui sont liées à des personnes, eh bien, nom, prénom, numéro client, ce genre de choses, eh bien, supprimez-les ou mettez des données bateau. Au moins, certes, ils ont accès, le ChatGPT pourrait avoir accès aux données, mais ne pourra pas faire le rapprochement avec des personnes. Donc c'est un vrai sujet, d'ailleurs, c'est une petite parenthèse, un vrai sujet pour lequel le gouvernement, notamment l'Europe, se penche, parce que la confidentialité des données, comme vous le savez, c'est assez crucial. Voilà, donc voici pour les options. Donc là, l'option principale sur la confidentialité des données. Et donc ici, l'interface centrale, ça se présente sous la forme d'un, d'où le nom aussi de ChatGPT. Et c'est ici que vous allez saisir vos commandes à ChatGPT. Donc en l'occurrence, si je lui saisis bonjour, ça s'appelle un prompt. Voilà. Donc, les commandes que vous saisissez dans ChatGPT, les messages s'appellent des prompts. Et donc, lorsque vous envoyez une commande, ChatGPT va vous répondre. Donc, vous voyez que là, il m'a répondu « Bonjour, comment puis-je t'aider aujourd'hui ?» Et en dessous, on a différentes options. La première, c'est la possibilité de faire lire la réponse à ChatGPT. Alors là, on ne va pas l'entendre du fait de la visio, mais en tout cas… Bonjour, comment puis-je t'aider aujourd'hui? Je ne sais pas si vous avez entendu, mais en tout cas, il a lu la phrase. Une fonctionnalité qui est intéressante, c'est la possibilité de copier le résultat.
Donc ça, c'est super pratique. Ça vous évite de sélectionner un texte. Alors là, ça va, il est assez court, mais lorsqu'il est assez long, juste le fait de cliquer dessus, en fait, ça vous permet de sélectionner directement la réponse sans mise en forme. 2 autres possibilités, dire à ChatGPT si la réponse qu'il a générée est bonne ou mauvaise. Simplement, ça va venir enrichir le modèle de ChatGPT, ça va aider leurs algorithmes. Derrière, pour vous, concrètement, ça ne changera rien, sur l'instant présent. Et après, en version payante, vous pouvez changer, la réponse en sélectionnant un modèle qui est différent. Maintenant, vous avez vu qu'une fois que j'ai fait ce petit exercice, il y a un crayon qui est apparu à côté du prompt initial, le bonjour. Et ce crayon, en fait, vous permet de modifier votre prompt. Supposons que vous ayez appuyé sur entrée trop vite, par exemple, ou alors que bah, vous dites ah mince, j'aurais bien aimé lui ajouter telle ou telle information. Au lieu de devoir ressaisir un prompt bonjour, comment vas-tu, etc. Et ben, en fait, simplement en éditant ici votre prompt initial, vous allez pouvoir modifier votre demande initiale. Et en le faisant, ce qui va se passer, c'est que comme vous pouvez le voir, ChatGPT efface tout ce qui a été dit après ce prompt, donc propose la réponse adéquate en adéquation avec votre prompt, ici modifié. Donc ça, c'est intéressant. Et surtout, vous pouvez aussi comparer les réponses. Là, maintenant, vous voyez, on a un 2 sur 2 qui est apparu avec des flèches à côté. Et en cliquant dessus, vous pouvez afficher l'historique des discussions qui ont été faites. Alors, toujours dans l'interface principale, ici, vous avez la possibilité d'uploader des pièces jointes. Donc via le trombone, comme vous le feriez sur votre ordinateur lorsque vous joignez pardon, à votre email une pièce jointe, c'est la même logique, en cliquant sur charger le fichier local et vous uploadez. Et après, ce qui est super intéressant aussi, c'est que vous pouvez connecter ChatGPT directement à votre Google Drive ou alors à votre compte Microsoft OneDrive, ce qui va vous permettre d'aller chercher directement dans votre Google Drive le ou les fichiers que vous souhaitez analyser ou faire traiter par ChatGPT sans avoir à les télécharger, à les uploader. Voilà à peu près pour l'interface principale. Maintenant, on va regarder la partie latérale parce qu'il y a aussi plusieurs choses intéressantes à dire. Tout d'abord, lorsque vous arrivez sur ChatGPT, vous saisissez un prompt, automatiquement, ça va créer ici ce qu'on appelle un nouveau chat. Voilà. Donc, c'est ici que vous allez pouvoir accéder à votre historique de chat. Alors, un conseil très important que je vous donne, dites-vous qu'un chat égale une typologie de demande. Comme ChatGPT apprend aussi du contenu, ChatGPT est capable d'identifier le contexte. Vous faites un chat par demande. Par exemple, si votre demande, ça va être, je ne sais pas moi, c'est de générer un email pour votre client et que le lendemain, vous devez générer un email pour votre même client, bah, ne recréez pas un nouveau chat, réutilisez le chat de la veille. Au moins, ChatGPT aura déjà l'historique, il va connaître votre client, il va savoir comment vous lui avez répondu et il va lui permettre ça va lui permettre pardon, de faire une réponse qui va être plus personnalisée. Par contre, si votre nouvelle demande concerne, je ne sais pas moi, l'analyse de votre rapport financier, ça n'a rien à voir avec le mail, et ben, créez un nouveau chat. Donc ça, c'est un petit conseil que je vous donne qui donnera vraiment des résultats assez intéressants si vous ne le faisiez pas jusqu'à aujourd'hui. Et donc, à côté de chacun des chats, ici, plusieurs possibilités en cliquant sur les 3 points. Premièrement, vous avez la possibilité de partager le chat. Donc ça, c'est cool. Vous pouvez l'envoyer donc à vos collègues. Donc vos collègues vont récupérer le chat et en fait, ça va le dupliquer chez eux et vont pouvoir derrière travailler dessus. Donc toutes leurs modifications ne seront pas impactées sur le vôtre. Et de même, toutes les modifications que vous allez faire sur votre chat ne vont pas arriver sur l'interface de votre collègue. En fait, c'est figé à l'instant T. Vous avez la possibilité de renommer aussi votre chat. Donc ça, c'est très intéressant parce que quand vous travaillez beaucoup avec ChatGPT, pardon, vous vous retrouvez rapidement avec un certain nombre de chats. Et donc le fait de faire cela, ça va vous permettre de mettre des noms qui vont être plus parlants et surtout aussi, vous pouvez mettre des émoticônes. Mettre des émoticônes à côté des chats que j'utilise régulièrement, ça me permet de les retrouver facilement. Voilà, donc le mode test, presque. Hop, test, voilà. Ensuite, 2 autres options, archiver. Donc le fait d'archiver un chat, en fait, ça va simplement le masquer de votre barre latérale et vous allez le retrouver dans vos archives de chat. Donc vous allez pouvoir le restaurer si vous le souhaitez. Et la dernière possibilité, c'est la suppression du chat. Donc comme son nom l'indique, en fait, ça le supprime complètement. Voilà. Et là, il n'y a plus de chat. Voilà, le chat est supprimé ici. Et après, vous pouvez en recréer un autre ou en charger un autre, c'est comme vous le souhaitez.
Et donc, pour terminer sur cette présentation de l'interface, ici, vous avez accès aux GPTs, donc les assistants personnalisés. Donc, en version gratuite, ceux que vous aurez installés ou qu'on vous aura partagés, et en version payante, ceux-là, mais également ceux que vous avez créés vous-même. Et donc, pour que vous voyez à quoi ça ressemble, eh ben, clairement, un GPT, c'est un chat. Voilà. Donc, je clique dessus. Donc ici, moi, j'ai un GPT qui me sert à donner des astuces sur l'IA. Et donc, en gros, si je lui demande donne-moi ça a 3 astuces sur l'IA dans les RH, par exemple. Là, je l'ai configuré pour qu'automatiquement, il me donne des astuces sur les RH d'une manière assez particulière, donc avec des listes à puces, avec des numéros, etc. etc. Voilà. Et donc, des assistants, on peut en faire pour tout et n'importe quoi, mais c'est vraiment très puissant. Alors, malheureusement, on n'aura pas le temps d'aller plus loin dans les GPT aujourd'hui, mais voilà, sachez que ce sont des choses que l'on peut aborder, notamment en formation. C'est bon pour vous? Je ne vous ai pas perdu? Donc, ce que je vous propose, c'est de rebasculer sur la présentation. Hop, je vous demande un petit instant. Et voici, on est de nouveau sur la présentation de la masterclass. Donc, on a terminé sur la partie 2. Donc, vous savez désormais ce que l'IA peut faire pour vous. Clairement, grâce au travail, donc les 5 premiers pas, le fait de lister les IA. Vous avez désormais l'outil qui va vous permettre justement d'utiliser l'IA au quotidien, en entreprise ou même de manière personnelle. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est que nous voyons ensemble les bonnes pratiques liées à l'IA, et donc liées à ChatGPT en l'occurrence. Tout d'abord, et j'insiste là-dessus lourdement, ChatGPT n'est qu'un outil. C'est vraiment important de le signaler. ChatGPT n'est pas une personne, ChatGPT n'est pas intelligente, ce n'est qu'un outil. Et donc, ce n'est pas magique. On me pose souvent la question, tiens, Jérôme, est-ce que tu peux me donner un prompt qui va me permettre de rédiger mon rapport commercial? Ben non, c'est pas possible. En fait, c'est pas magique, ChatGPT. Derrière, il y a une vraie méthodologie à mettre en œuvre pour pouvoir y arriver. Ça ne va pas être en un prompt que vous allez y arriver. Le cerveau, ça reste vous. Autrement dit, c'est vous qui allez maîtriser, c'est vous qui allez guider ChatGPT. C'est à vous de lui dire ce que vous attendez de lui. Ou alors, vous pouvez vous servir de ChatGPT pour brainstormer, c'est possible aussi, mais en tout cas, c'est vous l'acteur. Et donc, mon dernier conseil là-dessus, c'est que dites-vous que ChatGPT, c'est un assistant. Et donc, un assistant dans la vie réelle, ou un collègue ou quelqu'un que vous allez recruter, bah, lorsqu'il arrive qu'il ne connaît pas une tâche, vous ne pouvez pas lui dire bah, fais-moi mon rapport, il ne va pas y arriver. Par contre, vous allez pouvoir le guider, vous allez pouvoir l'orienter, vous allez pouvoir l'aider en fait, en lui donnant du contexte, en lui donnant une marche à suivre, en lui donnant des exemples, en lui donnant un résultat attendu, etc., etc. Donc, tout ce que vous feriez avec une personne réelle, vous pouvez le faire dans ChatGPT. Et en le faisant, en fait, vous allez acquérir une certaine méthodologie et surtout, vous allez avoir des résultats de très bonne qualité. Et donc, j'insiste là-dessus. Dites-vous que ChatGPT, c'est votre assistant. Et comment est-ce que vous parleriez à votre assistant? Voilà, bah, vous lui donneriez un maximum de choses. Et donc, justement, comment bien discuter avec ChatGPT? On l'a vu, c'est assez facile. En fait, il suffit de taper des prompts dans ChatGPT. Néanmoins, sinon ça serait trop facile. Néanmoins, il existe des méthodes de prompt qui vont vous permettre d'avoir des résultats optimisés. Et donc clairement, moi, je vous invite fortement à utiliser des méthodes de prompt optimisées, et notamment celles que je vais vous présenter, pour avoir des résultats de qualité. Donc, plus un prompt est précis, plus les résultats le seront. Si vous avez déjà fait le test, lorsque vous mettez une phrase assez courte, par exemple, rédige-moi une newsletter, bah derrière, il va vous générer un contenu qui n'a rien à voir avec ce que vous avez en tête finalement. Alors que si vous êtes précis dans la demande, ça va s'y rapprocher. Et donc, deuxième conseil, il est primordial de bien structurer sa pensée puis ses prompts pour avoir des résultats de qualité. Bah, c'est ce que je vous disais avec l'assistant. En fait, un assistant, bah, déjà, vous allez réfléchir à un certain nombre d'étapes qu'il va devoir réaliser pour vous fournir le rendu final. Vous allez devoir donner des exemples, etc. Bah, ça, vous faites la même chose dans vos prompts. Et donc, ça fait beaucoup d'informations à lui donner, finalement.
Et donc c'est pour ça que moi je vous recommande, d'appliquer, en tout cas d'utiliser le framework que nous avons développé chez SmartForge, qui est le framework Reactor, donc qui est une méthode de prompting qui va vous donner des résultats, assez qualitatifs. D'ailleurs, peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui l'utilisent déjà et donc et puis, ben, je vous invite à partager votre retour d'expérience sur ce framework, Reactor. Et donc qu'est-ce que le framework Reactor? Et ben, c'est un acronyme tout simplement. Un acronyme pour R, donc le rôle, le E pour environnement, le A pour action, le C pour contrainte, le T pour tonalité, le O pour objectif et le R pour résultat. Si dans votre prompt initial, vous renseignez tous ces éléments, je peux vous garantir que les résultats de ChatGPT seront de qualité. Donc j'insiste là-dessus, c'est le prompt initial qui va vous permettre de configurer votre assistant, donc vous appliquez la méthode Reactor, et une fois que c'est fait, comme vous le feriez encore une fois avec un assistant, une fois qu'il connaît tout, bah, après vous discutez de manière naturelle avec lui. En tout cas, le prompt initial, appliquez la méthode Reactor. Concrètement, pour vous puissiez un petit peu plus vous projeter, le rôle, bah, en fait, c'est lui assigner un rôle, ça lui permet de savoir quelle posture il doit prendre et cela l'aidera pour la suite. Ça peut être, par exemple, tu es, mon assistant en rédaction de newsletter ou alors si vous avez besoin d'expertise, tu es expert en développement de sites internet. Ça, c'est son rôle. L'environnement, en fait, l'environnement, c'est le contexte de la demande. En fait, il faut lui expliquer ce qu'on cherche à faire et il faut lui donner un maximum d'informations. Par exemple, vous pouvez dire, bah, je travaille dans une entreprise qui réalise, je sais pas moi, ou qui vend des produits sur internet. Je dois, envoyer une newsletter, toutes les semaines et j'ai besoin de ton aide. Ça, c'est le contexte. Les actions, en gros, c'est décomposer, c'est lui demander ce qu'on attend de lui. En première, si je prends l'exemple des newsletters, en premier lieu, tu vas me trouver une idée de newsletter. En deuxième lieu, tu vas me rédiger un plan et ensuite, tu vas me rédiger le contenu. Voilà, donc vous voyez, ça, ce sont différentes actions. Après arrive la partie contrainte. Donc la partie contrainte, c'est lui donner des conditions à respecter. Donc des conditions, ça peut être, bah, la newsletter ne doit pas excéder 500 mots. La newsletter, doit, s'inspirer de la newsletter suivante et là, vous pouvez lui envoyer, le fichier HTML de votre précédente newsletter, par exemple. La tonalité, c'est le style souhaité pour la réponse. Donc exemple, une tonalité professionnelle, chaleureuse, humoristique, vous pouvez mixer l'ensemble. Après la partie objectif, donc pourquoi vous devez faire cette, newsletter? Ça pourrait être, je ne sais pas moi, l'objectif de cette newsletter est de, maximiser les ventes sur ma nouvelle collection, par exemple. Et enfin, le résultat, vous dites à ChatGPT sous quel format vous souhaitez récupérer, ce que ChatGPT va vous réaliser. Donc ça peut être du texte, ça peut être du CSV, ça peut être, du XML, ça peut être énormément de formats différents. Et en fait, en respectant tout ça, bah, vous allez vous retrouver avec une réponse extrêmement précise qui va répondre quasiment du premier coup à votre demande initiale et après vous n'aurez plus qu'à ajuster en discutant avec lui. Donc voilà, un exemple pour que vous voyez. Rédige une newsletter pour mon entreprise de marketing. Bon, ça, c'est un prompt basique. C'est un prompt, lorsqu'on ne connaît pas, c'est un prompt de débutant, j'ai envie de dire. Et un prompt optimisé avec la méthode Reactor, ça pourrait être: tu es un rédacteur de contenu pour une newsletter, je travaille dans une entreprise de marketing communication, etc., etc. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce que je vous ai dit précédemment. Et donc, grâce à ça, en fait, vous allez avoir une réponse, encore une fois, qui va être extrêmement précise, quasiment dès le premier résultat. Alors, rédiger ce type de prompt, bah, ça prend un peu de temps, c'est de la méthodologie, donc plus vous allez l'utiliser, plus ça va devenir naturel. Mais je conçois qu'effectivement, ça puisse, paraître un peu lourd à mettre en place. Et donc c'est pour ça aussi que chez SmartForge, on a créé un assistant, donc on l'a appelé l'assistant Prompto Reactor, qui à partir d'une simple demande ultra basique, en fait, vous génère directement le prompt qui est prêt à être personnalisé. Donc là, j'ai mis une capture sur l'écran. Donc la demande, c'est: «Rédige-moi une newsletter», et derrière, vous voyez le prompt qui est réalisé, bah, il reprend la méthode Reactor et vous n'avez plus qu'à personnaliser ce qui est entre crochets pour l'adapter à votre problématique, à votre contexte. Et là, vous vous retrouvez en 10 secondes avec un prompt ultra optimisé. Donc pour ceux que ça intéresse, je placerai directement le lien en commentaire, à l'issue de la masterclass pour que vous puissiez aller voir un petit peu cet assistant Prompto Reactor qui est assez puissant et personnellement que j'utilise, tous les jours en fait, quand je travaille. Je rédige plus mes prompts, je laisse, cet assistant les rédiger pour moi.
Donc avant de passer à la partie 4, je vais regarder un petit peu les questions. Alors, Anen, pour la version payante, il faut prendre la version actuelle ou attendre la sortie de la version Next qui sort en fin d'année? Ben, tout dépend de ton usage. Si tu es déjà bloqué aujourd'hui en version gratuite, prends la version payante. Donc c'est un abonnement à partir de 20 $ par mois et automatiquement, en fait, avec cet abonnement, tu bénéficies de toutes les nouvelles versions. Donc à toi de voir si tu en as besoin maintenant ou si tu souhaites attendre plus tard. Mais en tout cas, sache que, c'est, automatiquement, tu vas bénéficier des mises à jour. Ensuite, doit-on compléter des donc Yannick, doit-on compléter les prompts par la personnalisation de GPT ou l'inverse? Alors j'ai pas sais je suis pas sûr de saisir et ça m'a l'air un peu technique. Je te propose qu'on en discute après directement si tu veux en direct. Donc LinkedIn User, oui, c'est génial, utilise tous les jours et ça change la donne, les résultats sont excellents. Ah donc j'imagine que tu parles de réacteur. Bah écoute, merci, Ali, pareil, merci pour cela. Donc Pierre, oui, donc l'exemple je l'ai partagé. Et donc Marie qui dit: «Quand je demande un tableau des avantages et inconvénients, ChatGPT n'arrive pas à mettre les informations dans le tableau, je dois me contenter des boulettes. Est-ce normal?» Et bah, donc ça, en fait, c'est le format souhaité de sortie. Donc tu peux dire à ChatGPT de te générer un tableau comparatif, par exemple, avec ce que tu souhaites. Et donc là, il va te faire un tableau, au format, CSV par défaut. Et donc libre à toi de récupérer sa réponse en faisant copier comme on l'a vu tout à l'heure et en le collant directement dans un fichier que tu vas pouvoir convertir en tableau. Ou alors tu peux lui demander de le générer en format HTML si tu attends un format HTML. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, tu ne peux pas faire un copier-coller dans Word et ça te fait ton tableau. Et donc patience, au cas où on veut contourner la détection de l'IA, oui, bah, tout à fait, GPT-0, c'est un bon service qui permet pour les contenus générés par l'IA, justement d'identifier s'ils sont générés par l'IA et derrière de proposer une version, retravaillée de tes contenus pour que les robots n'identifient plus qu'effectivement c'est l'IA qui a généré ces contenus. Bah, écoutez, je vous propose maintenant d'avancer sur la partie 4 de la présentation. Donc, comment progresser? Donc, encore une fois, vous savez désormais ce que l'IA peut faire pour vous, vous avez l'outil et maintenant vous connaissez les bases. Donc vous avez de quoi vous lancer. Maintenant, c'est comment progresser dans tout ce que je viens de vous dire, parce que comme vous l'avez compris, il y a énormément de possibilités. Là, ce qu'on vient de voir, c'est une infime partie, du champ des possibles. Et beh, il n'y a pas de secret, malheureusement. En fait, il faut continuer à apprendre. C'est pas magique, hein, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, c'est important de se tenir à jour et d'apprendre, donc via de la veille ou via, on va le voir après, des formations. Et le deuxième point qui est important, c'est pratiquer tous les jours. Clairement, essayez de faire en sorte que cet outil, l'intelligence artificielle, rentre dans votre quotidien. Alors peut-être que vous n'allez faire qu'un prompt par jour. En tout cas, forcez-vous à utiliser ChatGPT et plus vous allez l'utiliser, plus ça va devenir, quelque chose d'automatique dans vos processus et plus vous allez apprécier utiliser l'IA et plus ça va devenir une évidence. Et vous allez voir les résultats vos résultats aussi vont s'améliorer. Et donc justement sur la partie continuer à apprendre, il y a plusieurs possibilités et donc là ce que j'essaie de faire, c'est de vous lister toutes ces possibilités. Pour apprendre, bah, c'est simple, il y a, 2 options. Soit vous apprenez seul ou soit vous apprenez accompagné. Et donc, si vous apprenez seul, ça veut dire que vous avez envie d'apprendre peut-être à votre rythme. De la même manière, 2 possibilités. Donc, première possibilité, vous auto-formez. Alors, les avantages, bah, lorsque vous vous formez tout seul, bah, c'est que c'est gratuit, forcément. Vous allez sur Google, notamment, et vous allez faire des recherches, vous allez sur les réseaux, vous allez vous abonner à différents comptes, suivre un petit peu ce qui se passe, tester par vous-même, et cetera, et cetera. Donc l'avantage, c'est que c'est gratuit, encore une fois. L'inconvénient, bah, c'est que vous allez y passer énormément de temps. Forcément, parce que vous allez piocher à droite, à gauche. Derrière, vous n'allez pas avoir une structure de formation, donc peut-être que vous allez vous éparpiller, mais pas avoir de guide d'accompagnement. Voilà, donc ça, il faut le savoir. L'auto-formation est tout à fait possible. Néanmoins, forcément, elle a des inconvénients que je viens de lister. La deuxième possibilité, si vous souhaitez apprendre à votre rythme, bah, c'est de passer par une plateforme d'apprentissage. Donc autrement dit, une plateforme de e-learning. Donc les avantages, donc si les cours sont qualitatifs, bah, l'apprentissage sera guidé et forcément beaucoup plus rapide.
Les inconvénients, bah, c'est qu'il faut trouver la bonne plateforme. Vous avez peut-être commencé à rechercher ou vous avez peut-être fait des recherches par le passé. Il y a de plus en plus de plateformes qui proposent des cours sur l'IA et toutes ne se valent pas, clairement. Donc, il faut trouver la plateforme qui vous correspond, au tarif qui vous correspond. Deuxième possibilité, vous souhaitez être accompagné. Là, clairement, pour moi, la meilleure des formations, c'est celle qui est effectuée par un formateur dans votre entreprise, si vous avez possibilité, bien évidemment, d'être formé en entreprise. Pourquoi? Parce que le formateur vient avec une certaine expérience de l'IA. Vous allez avoir une formation accélérée, donc en général, c'est sur une journée. Donc vous allez maximiser l'efficacité. Les formations sont personnalisées aux entreprises, personnalisées à vos problématiques et surtout, vous pouvez échanger directement avec le formateur durant la journée et donc vous allez repartir de la journée avec énormément de connaissances. L'inconvénient, il y en a toujours, c'est que si votre patron, ou si votre responsable ne souhaite pas prendre de formation en entreprise, vous êtes un peu bloqué. Et donc ce qui m'amène à la dernière possibilité, si votre entreprise ne souhaite pas, effectivement, effectuer de formation pour le moment, moi je vous invite vraiment à rebasculer sur une plateforme d'apprentissage ou alors de passer par des formations en visio qui sont possibles également. On propose ça aussi chez SmartForge. Donc là, vous allez avoir directement un formateur, qui va vous former en visio cette fois-ci. Donc les avantages, on les a vus et les inconvénients, c'est toujours les mêmes. Il faut trouver la bonne plateforme et le bon formateur. Et donc ça, ce qui m'amène à ce que l'on fait aussi, parce que je vous ai parlé rapidement de qui j'étais, mais pas de ce que nous faisons chez SmartForge et à eBoost. Donc tout d'abord SmartForge. Donc SmartForge, c'est une agence spécialisée sur l'intelligence artificielle. Donc très rapidement, en fait, on a 3 volets chez SmartForge. Le premier volet, c'est de la formation. La formation, donc aujourd'hui, qui représente à peu près 70 de notre activité, où on vient effectivement en entreprise ou en visio et on propose des formations qui vont vous aider à découvrir ce que c'est que l'intelligence artificielle, ce que vous pouvez faire avec, ce que vous ne pouvez pas faire avec, ses opportunités, ses limites aussi. Et après, on fait énormément d'ateliers pratiques au travers de ChatGPT notamment. Et à l'issue de la formation, en fait, vous repartez, comme je le disais un petit peu tout à l'heure, avec un champ des possibles, avec une boîte à outils et vous êtes prêt à vous lancer de manière efficace dans l'IA. Et ça, ce sont des formations qui durent d'une demi-journée à une journée. Chez SmartForge, on a un volet d'accompagnement aussi pour les entreprises. Donc, c'est-à-dire qu'on vient chez vous et on discute avec les différents services. Et l'objectif, c'est de vous donner une feuille de route, un audit finalement de ce que l'IA pourrait faire pour vous. Donc, de manière très précise. Et le dernier volet, c'est on accompagne aussi les entreprises à créer des outils. Donc, on crée pour vous, en fait, ça peut être des automatisations, ça peut être la mise en place de différents outils directement dans les entreprises. Donc, notre positionnement chez SmartForge, c'est vous accompagner sur toute la chaîne de valeur, donc depuis la formation jusqu'à la création d'outils. Donc, c'est un peu ce qui fait notre différence par rapport à d'autres structures spécialisées dans l'IA, c'est que vraiment, on a un accompagnement qui est global. Et chacune des niveaux de l'offre, chacun des niveaux de l'offre est bien évidemment sécable. Vous pouvez prendre une formation sans prendre de création ou de la création sans la formation, etc., etc. Donc justement, au niveau de la formation, j'en parlais rapidement, on a 2 types de formations. Donc en présentiel dans votre entreprise, donc c'est de 6 à 12 participants. C'est des formats qui durent une journée complète. On a différentes formations de débutants à experts. 350 € hors taxe par participant, parce qu'on me pose souvent la question, donc là je vous le dis. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est finançable par votre OPCO. Et en distanciel, donc là, c'est plus pour les indépendants et les TPE. Donc en visio, 4 à 6 participants, on est sur une demi-journée de formation. Niveau débutant intermédiaire, on se focalise vraiment là-dessus. 250 € hors taxe par participant et la prochaine session est prévue le 18 octobre. Et d'ailleurs, sur la page de SmartForge, j'ai partagé aussi des retours des précédentes formations, que ce soit en présentiel ou en distanciel, si vous voulez vous faire une idée de ce que l'on propose. Et enfin, je vous présente aussi iBoost rapidement. Donc iBoost, c'est quoi? C'est tout nouveau. J'ai assez peu communiqué dessus. C'est le club d'apprentissage de l'IA. Donc vraiment, l'idée, c'est j'ai voulu créer un club. Un club, donc ce qui signifie qu'on vous faites partie d'une communauté. Et donc on propose aujourd'hui sur iBoost, on a déjà plus de 30 cours différents sur l'intelligence artificielle, accessibles en ligne. Vous avez accès de manière illimitée à l'ensemble des cours, quelle que soit la formule que vous allez sélectionner. Vous apprenez à votre rythme. Vous pouvez discuter, ça c'est super intéressant, entre vous, entre membres du club, sur les problématiques liées à l'IA et sur tous les autres sujets.
et vous pouvez aussi discuter avec les formateurs. Donc pour ça, en fait, on discute via WhatsApp, tout simplement. Vous bénéficiez aussi sur iBoost.club de remises et sur, des outils que l'on a développés. Et le dernier point qui est important, on est un club et donc nous, ce qu'on a mis en place, c'est un abonnement, comme dans un club de sport finalement. Et finalement, comme vous apprenez à votre rythme, on s'est dit: «Bah, voilà, on va pas forcer un abonnement, on va pas forcer une session, on va pas forcer, pardon, un achat à l'unité. Mais si en une semaine de temps, vous avez eu le temps de faire les 30 cours et que vous vous sentez à l'aise, ou si en une semaine de temps, vous souhaitez arrêter pour X raison, bah, vous pouvez». Donc c'est un abonnement qui est sans engagement, c'est très important et il débute à partir de 49,90 €. Donc on a voulu quelque chose de très accessible. Donc toutes les informations sont sur iBoost. Donc on arrive déjà à la fin de la masterclass, donc je vais juste terminer, par la conclusion et puis je vais répondre à toutes les questions auxquelles je n'ai pas encore eu l'occasion de répondre. Donc en conclusion, l'IA, c'est une révolution qui est incontournable. Je pense que si vous êtes, aujourd'hui présent, bah, vous partagez avec moi ce point. Elle transforme le paysage professionnel, et ça c'est une réalité et elle offre des avantages compétitifs importants à ceux qui l'adoptent. Alors vraiment, ne restez pas à la traîne. J'en ai parlé tout à l'heure, c'est une réalité. Vos concurrents, eux, ne vous attendent pas. Donc chaque mois qui passe, les entreprises qui utilisent l'IA creusent l'écart. Et donc vraiment, encore une fois, au plus tôt vous allez vous lancer, et ben, au mieux c'est, pour justement limiter cet écart. Et le dernier point qui est un peu, une conclusion de tout ça, bah, plus vous allez attendre, plus ça va être difficile de rattraper l'écart et derrière, bah, plus ça sera complexe aussi de vous lancer dans l'IA. Bah, bref, après on est dans un cercle qui est plutôt vicieux. Donc encore une fois, lancez-vous dans l'IA, quel que soit le format. Vous avez vu, je vous ai présenté tout ce qui était possible, donc par vous-même, par un formateur, en ligne et cetera. Mais lancez-vous, lancez-vous, lancez-vous.